croix, tu as tout fait. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Toi, l'agneau de Dieu qui a tout accompli. Toi qui nous a été donné de la part du Père pour nous sauver, pour nous racheter. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta grâce infinie que nous ne cessons de découvrir chaque jour et que nous voulons apprendre à recevoir abondamment chaque jour. Chaque jour. Sanctifie ces moments, sanctifie ce week-end tout entier et que chaque rencontre soit une rencontre avec ta parole de grâce, avec ta faveur, avec ton esprit de grâce, ton esprit de vie, pour notre transformation et pour la gloire de Dieu notre Père. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit notre excellent Père de grâce qui nous a donné ce jour, qui est notre premier jour de ce temps dans la parole que nous consacrons dans les 4 derniers jours de cette semaine. Amen. Nous passons un temps dans la parole de Dieu, dans ce séminaire que nous intitulons « La croissance dans la grâce des fils d'Abraham » ou « La croissance des fils d'Abraham dans la grâce ». Il s'agit de croître dans la grâce. Alléluia. C'est comme un arrêt, une pause pour faire une sorte de synthèse de tout ce que nous recevons depuis le début de l'année à travers notre papa, notre pasteur, et de voir qu'est-ce que nous pouvons entendre de la part de l'Esprit comme un résumé saisonnier en vue d'aller plus loin encore par la grâce de Dieu. Alors, prenez les meilleures dispositions. Nous n'aurons que 4 messages. Aujourd'hui soir, demain, après-demain soir et le dimanche au culte. Donc, ce sont 4 messages très importants que je vous conseille de suivre de tout votre cœur. Alléluia. Que le Saint-Esprit se manifeste là où vous êtes et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. D'où vient ce thème? Lisons Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, nous allons commencer à partir du verset 6. Je vous ai donné d'autres passages, mais commençons au verset 6 parce que plus je lis, plus ça devient passionnant, ça devient vivant et ça devient intéressant. Nous ne donnons pas des thèmes pour le plaisir de les donner. Déjà, nous sommes soumis à la vision générale, nous sommes soumis à l'enseignement que nous recevons du Saint-Esprit à travers notre papa et nous prenons des thèmes qui viennent de la parole de Dieu sous la direction générale que nous recevons. Lisons donc, je vous invite à lire, pas en criant, mais à lire de manière à vous entendre vous-même. Galates 3 à partir du verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, ceux qui ont la foi. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra comment ? Par la foi. » Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. »
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. L'Esprit. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, lisez attentivement le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à qui? Et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité au singulier. C'est-à-dire à qui? Voilà. Dès le début, Abraham attendait Christ. Verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Le don de quoi? Le don de sa grâce, comme une promesse. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, jusqu'à ce que la postérité vint. Alléluia. Verset 23, à partir du verset 23e. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de quoi? De la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Lequel? La loi. Verset 26. Car vous êtes tous qui? Fils de Dieu, comment? Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni africain, ni européen, ni américain. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes comment? Un en Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc quoi? La postérité de qui? Et la postérité d'Abraham est qui? Ce sont les héritiers selon la promesse. Alléluia. Regardez bien le verset 29. Le verset 16 nous a dit que cette postérité qu'Abraham attendait, c'est Christ. Maintenant, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes cette postérité. Alléluia. Héritier selon la promesse. Ça, c'est le verset fondamental. Le verset 13, le verset 16 et 29 sont des versets fondamentaux pour nous. Mais comme la parole de Dieu est la vérité, Dieu ne se plaît pas simplement à nous dire des choses qui vont nous exciter, et durant ce week-end, nous n'allons pas nous exciter. Nous allons observer la parole de Dieu, croire en ce qu'elle dit, la confesser, la recevoir et la mettre en pratique. Et nous allons vivre sa gloire par la grâce de Dieu. Mais Dieu poursuit, il explique, chapitre 4, versets 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à quand? Jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage de quoi? Des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né comment? D'une femme ou sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était
sous la loi, afin que nous reçussions quoi? L'adoption. Et parce que vous êtes fils, pas parce que vous êtes enfant, plus parce que vous êtes enfant, mais parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs qui? L'esprit de son fils, lequel crie comment? Abba Père. Regardez le verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi comment? Héritier par quoi? Par la grâce de Dieu. La fameuse grâce que nous recevons comme enseignement tous les jours depuis que 2021 a commencé. Depuis que papa a commencé à enseigner ce thème de cette année, je vois la grâce partout dans la Bible. Ma lecture de la Bible a changé. Je vois la grâce partout et je me dis, mais pourquoi je ne voyais pas toujours comme ça? C'est ça l'impact de la révélation. Alléluia. Galates 3, 29 et Galates chapitre 4 nous montrent qu'il faut que l'héritier croisse, n'est-ce pas? Qu'il passe de l'état d'enfant à l'état de fils. Pour entrer dans l'effectivité de son héritage, comment? Par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Autrement dit, c'est la croissance qui nous permet de vivre la réalité et l'effectivité de notre héritage. Par la grâce de Dieu. S'il n'y a pas de croissance, nous ne vivrons pas la réalité, l'effectivité de tout ce que la grâce a préparé pour nous. Alléluia. L'immaturité limite l'impact de la grâce de Dieu dans nos vies. Vous m'entendez? J'ai entendu ce message quand papa a enseigné son tout premier message après le séminaire Arbre de vie, quand il a enseigné d'Abraham à Abraham. Vous vous en souvenez? Et je me suis rendu compte que si Abraham n'était pas devenu Abraham, le message de la grâce qu'il avait entendu quand il était de l'autre côté du fleuve n'allait pas devenir une réalité. Ce n'est pas que Dieu ne disait pas la vérité, ce n'est pas que la promesse n'était pas vraie, mais son immaturité allait le rendre incapable de vivre la réalité, l'effectivité de cette si grande promesse. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 3. Nous allons entrer dans notre premier titre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. La toute dernière parole de l'apôtre Pierre dans la Bible. 2 Pierre 3, verset 18. Il dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Alléluia. Samedi et dimanche, nous allons entrer dans les profondeurs de ce que Pierre a dit comme conclusion. Mais il dit quoi? Croissez dans quoi? Dans la grâce et dans la connaissance. Exactement comme nous l'avons reçu. Le mois de janvier a été un mois d'introduction, de généralité autour de la grâce, n'est-ce pas? Et le mois de février a été le mois de la croissance dans quoi? Dans la connaissance et dans la volonté de Dieu notre Père. C'est vraiment biblique. Parce que nous devons croître dans quoi? Dans la grâce et dans la connaissance. Nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance. Nous devons croître. Nous devons croître exactement comme nous l'avons vu dans Galates 3 et Galates chapitre 4. L'enfant doit devenir un fils.
pour expérimenter l'héritage qu'il a reçu par grâce. Alléluia. Jean chapitre 1, nous commençons à partir du verset 12. Ce sont des passages que nous connaissons, que malheureusement nous lisons trop rapidement. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Restons là. Restons là. Notre titre ce soir, notre tout premier titre est celui-ci. Naître de Dieu pour croître dans sa grâce. Alléluia. Naître de Dieu pour croître dans sa grâce. Il n'y a pas de croissance possible sans naissance au préalable. Il faut que l'enfant naisse d'abord, n'est-ce pas? Avant que l'on parle de sa croissance. Et la croissance dans la grâce, ce n'est pas pour l'homme naturel. C'est pour les fils d'Abraham. Or, les fils d'Abraham le deviennent par la foi en Jésus. La foi en Jésus fait de nous des enfants de Dieu. Dès l'instant de notre nouvelle naissance, nous faisons partie de la famille d'Abraham et donc des héritiers. Alléluia. Dès l'instant de notre nouvelle naissance, nous devenons des héritiers. Mais le fait d'être immature nous empêche d'expérimenter l'effectivité, la réalité de cet héritage. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il lui faut donc connaître cette croissance dans la grâce et dans la connaissance de celui qui lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et qui est cette personne? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous recevons la parole et que nous croyons au nom de la parole, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de ce moment, nous sommes appelés à croître dans cette grâce parce que la nouvelle naissance est déjà une grâce. Personne ne mérite cela. Naître de nouveau est une grâce. Et le Saint-Esprit nous appelle à croître dans cette grâce, à grandir dans cette grâce. Nous parlons donc d'une croissance spirituelle. Parce que la grâce n'est pas pour l'homme naturel. L'homme naturel et l'homme charnel ne connaissent pas la grâce. Parce que la grâce dépasse l'entendement de l'homme. L'homme aime mériter. Et la grâce n'est pas pour ceux qui aiment mériter. La grâce est pour ceux qui reçoivent humblement ce que le Père donne gratuitement sur la base de l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je ne vais pas aller vite en besogne sur la croissance. Nous devons nous arrêter d'abord sur l'idée de la nouvelle naissance. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, la croissance dans la grâce n'est pas possible. Vous m'entendez? Tu n'es même pas héritier. Tout ce qu'on va dire va dépasser comme ça. Dans Matthieu chapitre 21, à partir du 11e et du 14e verset, le Seigneur dit une parabole des fêtes où il avait envoyé une invitation à son peuple et le peuple a refusé. Chacun a prétexté avoir quelque chose à faire. Exactement comme ça se passe aujourd'hui. Les gens sont préoccupés par autre chose, au point qu'ils n'ont pas le temps de répondre à l'appel de Dieu.
Alors ce roi a envoyé les gens partout, permettre à tout le monde de venir. Mais ce n'est pas parce que tout le monde doit venir que finalement on va accepter n'importe qui. Pendant la fête, le roi est allé rendre visite à ses invités. Il s'est rendu compte qu'il y avait une personne à l'intérieur qui n'avait pas l'habit de fête. Et il lui pose la question, comment es-tu entré ici? Matthieu 22 à partir du verset 11. Comment es-tu entré ici? Alléluia. Il est dans la salle des noces, il est dans la salle de fête, mais le roi dit, comment es-tu entré ici? Vous voyez ça? Comment es-tu entré? C'est ça la question. Tu es dans cette atmosphère de grâce, tu es sous cette vision de 2021, mais le roi te demande, comment es-tu entré ici? Ce n'est pas parce que tu as suivi un séminaire. Comment es-tu entré ici? Parce qu'on entre par la porte. Et la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Il a dit, je suis la porte. Non seulement qu'il est la porte, on avance aussi par le chemin. Il a dit qu'il est lui-même le chemin. Il dit, nul ne peut venir au Père que par moi. La loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Il dit, mais comment tu as fait pour recevoir la grâce d'être à l'intérieur? Suivez-moi très bien. Comment tu as fait pour recevoir cette grâce? Comment es-tu entré ici? Ceci explique pourquoi beaucoup sont dans l'église. Mais ils ont du mal à croître dans la grâce. Simplement parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais la question, comment ils ont fait pour entrer dans l'église? Comment ils ont fait pour prétendre être chrétiens? Pour prétendre être des enfants de Dieu? Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Jean 1,12. Comment est-ce qu'on fait pour devenir enfant de Dieu? Je te pose la question. Comment tu as fait pour croire que tu es un enfant de Dieu? On ne devient pas un enfant de Dieu parce qu'on est exaucé. Vous m'entendez? On ne devient pas un enfant de Dieu parce qu'on est délivré. On ne devient pas un enfant de Dieu parce qu'on a été guéri miraculeusement. La guérison surnaturelle, la délivrance des démons ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Quand on chasse les démons sont vraiment partis, mais la personne ressemble à une maison vide. Le fait de chasser les démons n'implique pas que le Saint-Esprit est entré dans le cœur. Il y a presque 10 ans, parfois le Saint-Esprit permet, je me suis rendu compte dans le ministère, que parfois le Saint-Esprit permet une succession des mêmes problèmes ou bien des mêmes phénomènes. J'ai appris ça et j'aime observer. Parce qu'il y a des phases dans la vie où l'Esprit veut t'apprendre quelque chose et tu vas voir qu'il y aura une succession des mêmes phénomènes, ou bien des mêmes événements, ou de mêmes situations. Et ici dans l'Assemblée, j'ai fait face à une suite des situations qui se ressemblaient. C'est étonnant. Tu parles à quelqu'un le lundi, tu parles à un autre le mercredi, tu parles à un autre le samedi, mais tu vois qu'il y a... C'est comme si les problèmes se ressemblaient. Les défis se ressemblaient. Alors, je suis allé chercher la face du Seigneur parce que j'avais conscience que mes réponses n'étaient pas suffisantes. Et l'Esprit m'a dit, je me souviens, on était encore dans l'autre petite salle là, l'Esprit m'a dit, la semaine prochaine, quand ils vont revenir, pose-leur la question, comment est-ce qu'ils ont reçu Jésus?
Et je me suis rendu compte, c'est vraiment étonnant, 3 d'entre eux ont reçu Jésus de la même manière. Ils m'ont dit, j'ai reçu Jésus pendant une veillée. Il y a un homme de Dieu qui était venu et qui a fait certaines choses. C'est comme ça que je suis devenu chrétien. Mais tu ne vois pas le parfum de Christ. Tu ne vois pas l'assurance du salut et tu ne vois pas la transformation de la vie. Tu ne vois pas un avant et un après et lui-même, il ne le voit pas. La seule chose qu'il peut te dire, c'est que depuis cette veille-là, je n'ai plus jamais quitté l'église. Mais tu ne vois pas de transformation dans la vie et d'ailleurs, lui-même ne le voit pas. Je les ai conduits au salut pour ceux qui avaient accepté qu'ils étaient loin du royaume. Jusqu'à ce que des années plus tard, je sois invité dans ce pays-là et que je participe à une veillée comme celle à laquelle on m'avait parlé des années plus tôt. Un monsieur est venu, soi-disant un prophète. Je crois au ministère des prophètes, mais celui-là m'a un peu surpris. Il est venu, sa spécialité, c'est de donner des noms et des prénoms avec des numéros de téléphone. Ce qui est possible d'ailleurs. Et il y a un événement qui a impressionné tout le monde, c'est qu'il a donné le nom et le prénom d'une fille. Et quand la fille, étant fascinée par cela, elle est passée devant en pleurant, il lui a dit, je veux vous montrer que je suis un homme de Dieu. D'ailleurs, tu es venu avec ta mère. Et la maman est venue en pleurant. Il dit, c'est pas fini. Je veux vous montrer que je suis un homme de Dieu. D'ailleurs, vous deux, vous êtes venus en colère parce que vous avez tenu à ce que votre frère, qui n'est pas sérieux du tout, vienne. Et il a refusé jusqu'à la dernière minute. Vous l'avez forcé à venir et il est là, il est assis derrière. Et le jeune homme est sorti en pleurant. Et le prophète a dit, je vous avais dit quoi? Le Saint-Esprit parle. Et tout le monde a acclamé. Et il a dit au jeune homme de faire la prière du salut. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Le problème, c'est que cette personne a cru au nom de Jésus sans avoir reçu la parole. Affiche Jean 1,12. Nous sommes à l'Écodim. Nous allons recommencer ce soir. Regarde. À ceux qui ont cru en son nom, qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Qui? Elle ou bien il? Elle ou bien il? Répondez à la maison. Le nom là, nous savons que le nom, c'est le nom de Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus est il ou bien il est elle? Jésus était un homme ou bien une femme? Jésus est un homme, n'est-ce pas? Maintenant, qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Elle ou bien il? On croit en qui? En il ou en elle? En il, n'est-ce pas? Le nom de Jésus. Mais qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Il ou bien elle? Donc si tu confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, sans avoir reçu la parole, qui va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Réponds dans ta maison. Réponds pour ta propre vie. Parce que si tu ne mets pas ta vie en règle avec Jean 1,12, la croissance sera impossible. Ça sera une montagne insurmontable pour toi. Parce que tu crois au nom de Jésus, mais la parole qui doit te donner ce pouvoir-là, tu ne l'as pas reçue. On ne t'a pas prêché l'évangile. On ne t'a pas prêché l'œuvre achevée de Christ. On t'a prêché la guérison. Et croyez-moi, sur les maladies où l'homme a trouvé les médicaments, ce médicament a le pouvoir que le nom de Jésus a aussi.
Jésus guérit des maladies. Certains médicaments guérissent de ces maladies-là. La guérison n'est pas une base absolue. L'exaucement n'est pas une base absolue. La délivrance n'est pas une base absolue. Ce sont des cadeaux. Alléluia. C'est ce que papa appelle entrer par la fenêtre. Dieu nous a attrapés par l'appât de la guérison, par l'appât des solutions, par l'appât des exaucements, par l'appât des délivrances. Mais ce ne sont pas ces choses qui font de nous des enfants de Dieu. C'est la parole. C'est l'évangile de l'œuvre achevée de Christ. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui ont cru au nom de Jésus, mais qui n'ont pas reçu la parole. Ils n'ont pas reçu ce qui va leur donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La confession du nom de Jésus devient bénéfique, devient vitale spirituellement quand on a reçu l'évangile. Alléluia. Sinon, il y a beaucoup de religions chrétiennes qui croient en Jésus. Il y a certaines religions chrétiennes, je dis bien chrétiennes, où on ne connaît même pas la nouvelle naissance. Amusez-vous à poser la question aux gens. Es-tu né de nouveau? Et souvent, les gens répondent par quoi? Oui, je suis baptisé d'eau quand j'étais enfant. Je ne t'ai pas dit, je ne t'ai pas demandé si tu étais baptisé d'eau. Vous avez déjà remarqué ça? Il ne sait pas. Il ne connaît pas la nouvelle naissance. Mais si tu lui disais, es-tu chrétien? Il va te dire, bien sûr. D'ailleurs, tout notre pays est chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne. Mais est-ce que tu es né dans le royaume? Est-ce que tu es né de Dieu? Ce n'est pas la même chose. C'est ce qui fait que la croissance est tout simplement impossible. Parce que celui qui n'est pas né, il ne peut pas grandir. Alléluia. Expliquez-moi un peu. Est-ce qu'on peut fêter ton 5e anniversaire si on n'a jamais fêté ton premier anniversaire? Comment tu as fait pour avoir 5 ans si tu n'as même pas eu une année? Tu n'es même pas né. Déjà, pour qu'on fête ta date d'anniversaire, il faut qu'on connaisse quoi? Ta date de naissance. Mais c'est aussi simple que ça. Alléluia. Vous me suivez? Mon frère, ma soeur, si tu sens par l'Esprit ce soir que tu avais cru au nom de Jésus sans avoir reçu l'évangile, tu n'es pas né de Dieu. Peu importe si tu sers dans une église depuis 15 ans. Écoute-moi. Au dernier jour, les récompenses qu'on donne à ceux qui servent se donnent à l'intérieur. Il faut d'abord être dedans. Ne joue pas avec ça. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Reçois la parole. Et la parole va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce que tu crois au nom de Jésus déjà. Alléluia. C'est très important. Il y a des gens qui reçoivent Jésus et tu sens, il grandit vite, sans effort. D'autres pataugent, patinent, stagnent. Qu'est-ce qui explique ça? Nous sommes là pour parler de la croissance, mais il ne faut pas oublier le point de départ. Ce que papa appelle le point zéro. Abraham n'est pas devenu Abraham qu'on connaît comme ça. Il était d'abord idolâtre. Il a cessé d'être idolâtre. La grâce l'a trouvé là-bas, de l'autre côté du fleuve, parmi les idolâtres. La grâce n'a pas peur du péché.
Car là où le péché abonde, la grâce fait quoi? La grâce surabonde. D'ailleurs, la grâce veut dire que nous ne méritons pas, nous ne remplissons pas les critères, mais Dieu a choisi de nous faire grâce. Il y a justement grâce parce que nous ne sommes pas dignes. L'indignité n'est pas un problème pour la grâce. Ce n'est pas un problème. Mais pourvu que tu acceptes ce que le Père de grâce dit. Sinon, nous parlerons de croissance en vain. Nous parlerons même de connaissance en vain. Vous voyez, nous avons fait une pause pour que ces 2 premiers mois de l'année ne soient pas vains. Alléluia. Celui qui n'est pas né, la croissance et la connaissance sont impossibles. Impossibles. Maintenant qu'on est né, regardez le verset 13. Je veux y revenir parce que c'est la parole de Dieu. Lesquels sont nés non du sang. Ça, c'est l'héritage naturel. Souvenez-vous d'1 Pierre 1,18. Car ce n'est ni par les choses périssables, c'est-à-dire l'or et l'argent, que nous avons été rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais par quoi? Par le sang précieux de Jésus. Donc Dieu répond à l'exigence, au problème du sang, par le sang précieux de Jésus. L'héritage de sang que nous avons reçu, pas seulement de ton père, pas seulement de ton ethnie, ça remonte à Adam. Le sang d'Adam coule dans les veines de tous les humains, quelle que soit leur race. C'est le même sang. Dieu a voulu que les gens soient issus d'un seul sang. C'est écrit dans le livre des Actes, d'un seul sang. Peu importe la multiplicité des groupes sanguins, nous venons tous d'un seul sang sur le plan naturel. Ça, c'est l'héritage naturel. Quand tu reçois l'évangile et que tu crois au nom de Jésus, tu reçois à cet instant le pouvoir, l'autorité, le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est un acte violent, autoritaire, qui t'a franchi de l'héritage du sang que tu n'as pas choisi. L'héritage de sang que nous avons tous subi, qui transfère le péché originel. Ça s'arrête à l'instant de la nouvelle naissance. Est-ce que vous recevez ça? Voici, nous avons commencé la croissance. Maintenant que nous sommes nés de Dieu, première chose que tu dois savoir, tu es affranchi de l'héritage du sang. Celui qui est né de Dieu n'est plus né du sang. C'est fini. La vie du sang, c'est-à-dire la vie naturelle, l'héritage naturel s'est arrêté net à l'instant où tu as reçu l'évangile et où tu as confessé le nom de Jésus. Quand l'évangile donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui ont cru au nom de Jésus, à cet instant-là, les deux ne vont plus ensemble. Le sang de Jésus prend autorité sur le sang d'Adam qui coule dans tes veines. Et de tout son héritage. L'héritage est supprimé, remplacé. Tu deviens enfant de Dieu par le sang de Jésus. S'il y a un lien du sang, c'est le lien du sang précieux de Jésus, dans lequel il n'y a aucune condamnation, aucune malédiction. C'est anormal qu'un enfant de Dieu aille chercher encore à briser les liens du sang. Oui, il n'a pas compris. Premier élément, non du sang. Deuxième élément, c'est quoi? On parle de la volonté. Parfois, quand je médite, je remédite sur tout ce que nous apprenons, je dis, mais Seigneur, comment papa fait? Et c'est simple, il dit, il me suit. Papa suit le Saint-Esprit. Regardez la connaissance de Dieu et de sa volonté. Regarde. La plupart de nos problèmes ne sont pas dus au lien du sang. Mais à quoi? À la volonté de la chair. Il n'y a pas d'esprit impur à chasser de toi. Ce sont les œuvres de la chair.
Parce que ton âme veut encore de ça. Le problème du sang a été résolu par le sang précieux de Jésus, n'est-ce pas? Mais le problème de la chair va être résolu par quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les deux sont opposés l'un et l'autre afin que vous ne fassiez pas quoi? Ce que vous voudriez. Galates 5, 17. Lisons la parole. Affiche, s'il vous plaît. Affiche. Regardez. Revenons aux Écritures. Regardons. Car la chair a des désirs contraires, vous voyez, à ceux de l'esprit, et l'esprit aussi. L'esprit aussi a des désirs contraires à ceux de la chair. Il n'y a pas que la chair qui a une volonté, l'esprit aussi a une volonté. Quand la chair dit à gauche, l'esprit ne dit pas s'il te plaît, l'esprit dit non, à droite. Et ils sont en désaccord. Et celui qui est né de Dieu est au milieu. Il est aux prises entre ces deux tensions. Il est tiraillé de part et d'autre. Mais comme c'est un enfant de Dieu, il a retrouvé son libre arbitre. Il n'est plus esclave, n'est-ce pas que nous l'avons lu? Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes héritiers. Quand tu dis Abba Père, cette confession brise les chaînes. Mais tu dois savoir que tu n'es plus esclave. Donc c'est à toi de dire, de choisir à qui tu dis oui. Et la bonne nouvelle, c'est que la force qui me donne de dire non à la chair et de dire oui à l'esprit vient de la révélation du pouvoir que j'ai d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Alors si vraiment de tout mon cœur je dis non à la chair, le Saint-Esprit me prête main forte. Et la chair ne dominera plus sur moi. Vous voyez? Mais qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Ils vont aller briser les liens de la chair. Ce n'est pas une question de lien, c'est une question de volonté. Alléluia. La volonté de la chair. Jean 1,13, on revient. Après le sang, qui est résolu, la réponse de Dieu, n'est-ce pas? Au problème du sang, c'est le sang précieux de Jésus. Amen. La réponse de Dieu à la volonté de la chair, c'est quoi? C'est la révélation de la volonté de l'esprit. Tu me suis? Nous avons commencé la croissance là. Ça, c'est notre lutte de tous les jours. On est déjà né de Dieu au verset 12. Mais tous les jours, nous devons nous fonder sur l'œuvre achevée de Christ et de dire, il est écrit. On dit, c'est une maladie héréditaire. Je le dis, on te dit que c'est une maladie héréditaire. Une maladie héréditaire vient de quoi? Du sang. Du sang de tes parents. Tu ouvres Jean 1,13. Tu dis, il est écrit, exactement comme Jésus a dit à Satan. Il est écrit. Je plaide dans ma vie les mérites du sang précieux de Jésus. Quand je regarde le sang de Jésus, je ne vois aucune maladie héréditaire. Alors je parle à mon système sanguin. Est-ce que tu crois ça? Mets-le en pratique, tu vas voir. Tu nous enverras un témoignage. Il est écrit. Ce n'est pas le résultat médical qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Je ne te demande pas de faire la négation de cette maladie héréditaire. Je te demande de le dominer par la parole. Est-ce que tu me suis? La volonté de la chair, la même manière. Quand tu ne sais pas ce que l'esprit veut, là tu peux être troublé. D'accord? Mais quand tu sais que l'esprit veut que tu ailles à droite et ta chair dit allons à gauche, tu dis à ta chair je ne te suivrai pas. Je suivrai le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais un acte de foi. L'acte de foi consiste
à prendre la mesure, la petite mesure que tu peux prendre pour montrer à Dieu que tu ne veux plus marcher comme ça. Tu prends cette mesure-là. Mais par la foi. Par exemple, quelqu'un est né de nouveau, mais c'était un fumeur. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'était un fumeur. Il est vraiment né de nouveau. Mon frère, ma soeur, quand vous le voyez fumer encore, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas né de nouveau. Et vous n'avez même pas besoin de le condamner. Le Saint-Esprit en lui ne le laisse pas tranquille. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand la chair réveille cette addiction, ces habitudes du passé, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? S'il est confus, s'il entend des gens qui disent « Bon, le plus important, c'est le cœur. » Oui, ça met une confusion. Il ne sait pas vraiment si l'Esprit veut ou pas. Et la confusion n'aide pas les gens. Il faut de la clarté, il faut de la lumière, alléluia, la vérité. Je ne vous demande pas de condamner les gens, je ne vous demande pas d'accuser les gens, mais emmenez de la clarté, parce que la confusion ne les aide pas. Alors, prends la parole, dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit ce corps, Dieu le détruira. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 6. Tout le monde sait, même le vendeur de cigarettes a écrit « Fumer tue ». C'est écrit, le vendeur a écrit. Donc, celui qui prétend être né de Dieu, qui fume, il est en train de détruire le corps qui n'est plus le sien. Il est en train de détruire le corps du le temple du Saint-Esprit. S'il persiste, Dieu va le détruire. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Mais montre-lui l'écriture. Il n'y a rien de plus puissant que l'écriture. L'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est pas l'onction. Nous croyons en l'onction. Mais l'épée de l'esprit, ce n'est pas l'onction. Tu m'entends? L'épée de l'esprit, ce n'est pas l'onction. Jésus a vaincu Satan avant d'être oint. C'est au verset 18 de Luc 14, de Luc 4, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Mais il a vaincu Satan en étant rempli, en disant « Il est écrit ». Mais tu dois savoir ce qui est écrit. Alléluia. Donc il va prendre 1 Corinthien. Il dit « Il est écrit ». Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Autrefois, c'était mon corps. Je pouvais en disposer comme je veux. Maintenant que je suis né de Dieu, ce n'est plus mon corps. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est écrit que fumer tue. Alors je ne veux plus détruire ce corps. Alléluia. Donc il prend position. Il rejette la volonté de la chair pour adopter la volonté de l'esprit. Qu'est-ce qu'il fait maintenant après? Il jette son carton. Alléluia. Et il refuse d'aller acheter. Et il refuse de fréquenter les fumeurs. Parce qu'ils sont très solidaires. Ça, c'est tout ce que lui peut faire. Exercer sa volonté et poser des actes de foi. Et je vous assure, ce qui nous manque le plus souvent, c'est ça. C'est de choisir et de poser l'acte de foi. Le miracle attend. La puissance du Saint-Esprit attend ça. Tu as compris? Nous sommes déjà en train de parler de la croissance. Après la question du sang, la volonté de la chair. Troisièmement, la volonté de quoi? La volonté de l'homme. Ça, ce n'est plus la chair que tu dois accuser, n'est-ce pas? Ce n'est plus le sang où tu dois accuser tes ancêtres jusqu'à Adam. Là, maintenant, c'est qui? C'est toi-même. Ça, ce n'est plus un héritage. Alléluia. Le sang, c'est l'héritage naturel. La chair, c'est l'héritage spirituel. Mais l'homme, la volonté de l'homme, ce n'est plus un héritage. On appelle ça une décision. Vous n'avez-vous pas vu dans une famille, tous les enfants sont généreux, n'est-ce pas? Parce que leurs parents sont généreux. Mais il y a un là qui est égoïste, on ne sait pas où il a appris ça. Il est vraiment égoïste. Il n'aime pas partager. Ses parents sont généreux. Ses frères et sœurs sont généreux. On leur a appris, on leur a donné l'éducation de la générosité. Mais il y a un là qui a décidé d'être égoïste. C'est son choix. C'est sa personnalité. À partir des choix qu'il a fait. À chaque fois que papa ou maman disait partage, il partageait en boudant.
Mais comme c'est un enfant, on peut l'obliger, n'est-ce pas? Mais s'il n'a jamais accepté ça dans son cœur, il aura toujours partagé par obligation. Mais le jour où il a 18 ans, oblige-le encore si tu peux. Il va refuser parce que toute sa vie, il a pris le temps à s'affermir, à affermir sa volonté propre. Alléluia. Et ça, nous allons voir ça samedi. La volonté propre, c'est la dernière difficulté de la croissance dans la grâce. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Abraham, il avait beaucoup de serviteurs. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il y a eu 318 soldats nés dans sa maison. Ça veut dire quoi? Ses serviteurs avaient des femmes. OK? N'est-ce pas? Et ces familles-là, de ces familles naissaient quoi? Des fils et des filles. N'est-ce pas? Mais pourquoi Sarah a choisi Agar? Il connaît son mari? Elle connaît son mari? Elle voyait que l'homme avait de l'intérêt envers Agar. Elle se dit, si je propose telle servante, il va dire non. Mais si je propose Agar, il va dire oui. Et on peut renverser ça aussi chez les femmes. La volonté de l'homme est quelque chose. Quand tu passes ton temps à accuser les autres, vous voyez, le sang là, on accuse Adam, non? Et nos ancêtres, n'est-ce pas? La chair, on accuse la chair. Mais l'homme là, tu n'as personne à accuser. C'est là où chacun doit regarder au miroir. Et le miroir, c'est la parole. Et le Saint-Esprit est en toi. Il est en moi, il me dit chaque jour, Doudou, ça, je ne veux pas ça. Il ne te dit pas à toi? Le Saint-Esprit est toujours d'accord avec toi? Tu iras en enfer. Ça veut dire que ton cœur est endurci. Il ne te parle plus. La volonté de l'homme. Dernier obstacle de la croissance. S'il vous plaît, allez réécouter d'Abraham à Abraham. C'est sur YouTube, les enseignements de papa. Vous allez voir ces choses-là. Dieu a dû taper du poing sur la table. Il dit, ça, assez Abraham. Je suis le Dieu tout suffisant. Alors sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Et ça, c'est après 16 ans de silence. Dieu en avait marre. La volonté propre était trop forte. Il avait la foi, hein? Il était obéissant. Mais jusqu'à un certain niveau. Vous m'entendez? Alléluia. Tu es toujours avec moi? Vous voyez, quand on ne comprend pas très bien la nouvelle naissance, le point zéro, le point de départ, on ne peut pas bien finir. Quand tu as fait un faux départ, même si tu franchis la ligne d'arrivée, on considère que tu es disqualifié, oui ou non? Reviens en arrière, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu n'as pas commencé ta vie chrétienne par un faux départ? Mon frère, ma soeur, je te parle comme ça parce que j'ai pris le temps de me regarder. Sinon, je ne parlerai pas avec assurance. Je me le suis approprié moi-même. Ça fait 4 jours que je me traite avec ça. 4 jours. Fais-le et ne te trompe pas sur toi-même. Quand tu as mal commencé, ne continue pas de courir. Tu cours en vain. Même si tu franchis la ligne d'arrivée avant tout le monde, on ne te compte pas.
Oui, la croissance est là devant nous. Amen. Donc, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de qui? De Dieu. Amen. Naître de Dieu pour croître dans sa grâce. Verset 14. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Laissez-moi un peu vous dire quelque chose. La parole a été faite chair. On parle de qui? On parle de qui? De Jésus, n'est-ce pas? Quand Jésus est venu sur la terre, quand Jésus est entré dans le sein de Marie, d'accord? C'est là où la parole a été faite chair, n'est-ce pas? Regarde. Marie va chez Élisabeth, le Saint-Esprit saisit Élisabeth. Élisabeth prophétise sur Marie et sur l'enfant. N'est-ce pas? La parole qui a été faite chair entend ce qu'on dit de son nom. Elle-même doit croire ça. L'enfant doit croire ça. Ça te surprend? Il est né. Les mages viennent l'honorer comme un roi. Le bébé doit croire ça. Vous m'entendez? Tu reçois la parole, tu crois en nom. Jésus doit croire en son propre nom. Je dis ça entre guillemets, d'accord? On le présente au temple. Siméon. Anne parle de cet enfant. Il entend. Aujourd'hui, la médecine a prouvé. Maintenant, c'est prouvé. Avant, c'était juste la psychologie qui essaie d'approcher ça. C'est prouvé aujourd'hui qu'un enfant ressent ce qui se vit dans son environnement à travers les émotions de sa mère. C'est prouvé. Si tu ne me crois pas, c'est parce que tu n'es pas au courant de la science. D'accord? Si tu ne me crois pas, c'est parce que tu es ignorant. La science a prouvé ça déjà. Vous m'entendez? Donc, quand Joseph a résolu de rompre secrètement avec Marie, n'est-ce pas? Marie est dans quel état? Mais comme c'est une femme de foi, je pense que Marie a refusé d'être dans le chagrin. Elle s'en est remise au Seigneur. Mais l'enfant ressent le rejet de son père adoptif. Mais en même temps, l'enfant continue de ressentir la confiance de sa mère envers Dieu. Quand Joseph revient vers Marie et lui dit ce que l'ange lui a dit, l'enfant entend, l'enfant ressent ce qu'on dit à son sujet. Grandissez dans cette atmosphère où l'on dit la parole de Dieu. Vivez dedans. Alléluia. Vivez avec des gens qui croient en vous, qui croient en ce que Dieu dit de vous. Parce que si Dieu te dit tu seras un apôtre, tu l'as entendu, tu as cru. Mais tu as besoin qu'on te le répète pour que toi-même tu crois, pour que finalement tu t'en imprègnes. On parlait dernièrement avec maman et un frère, même un homme marié, un jeune homme quand il est marié, il n'est pas encore pleinement entré dans la peau de Marie. Mais à force de vivre dans cette réalité, à force qu'on le lui rappelle, il commence à prendre confiance en lui-même, n'est-ce pas? Il sait déjà qu'il est marié. Il a la bague au doigt, il a l'acte de mariage. Il a les photos qui lui rappellent. Mais il n'a pas encore pleinement incarné ça. Ça prend du temps. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé quoi? Nous avons contemplé quoi? La gloire. À chaque fois qu'on disait « Waouh Jésus, waouh Jésus », il réalisait de mieux en mieux, mettez ça entre guillemets, qui il est vraiment. Parce qu'il fallait se mettre à la place de Jésus. 30 ans, rien. Sa vie est naturelle, sauf sans péché. Il est en train de croître dans la grâce. Mais le Saint-Esprit n'emmène pas la dimension divine, surnaturelle dans sa vie. Mais en attendant cela, Jésus a fait quoi? Il croissait dans la grâce. C'est ce que nous allons apprendre. Si tu ne crois pas dans la grâce,
tu n'entreras pas dans ta dimension divine. Alléluia. Ce n'est pas en allant jeûner et prier comme papa nous le dit tout le temps. Ça ne veut pas dire que la prière est inutile ou le jeûne est inutile. Non. Mais tout ce qu'on peut recevoir par la prière et par le jeûne, c'est par la grâce. Si tu ne crois pas en la grâce, dis-moi, comment tu vas faire pour recevoir quelque chose? Ou bien la prière est devenue un moyen pour toi de mériter. Ne commets pas cette erreur. Que la prière ne devienne jamais un moyen de mériter. Donc, plus tu crois en la grâce, tu pries avec une tranquillité étonnante. Parce que tu ne t'appuies pas sur ta prière. Tu t'appuies sur l'œuvre achevée de Christ. Qui a suivi l'enseignement d'hier soir? Il a parlé de la prière de la faveur. Une prière simple. Dire une phrase à Dieu et être sûr que c'est fait. Il faut avoir grandi dans la grâce. Ta foi dans la grâce doit avoir augmenté. Ta compréhension, ta révélation de la grâce doit être devenue réelle pour faire cette prière de grâce, de faveur et de dire c'est fait. Faisons comme Jésus. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, c'est très important ce que nous partageons. Faisons comme Jésus. Oui, nous avons des rêves, des grandes choses, n'est-ce pas? Puisque nous sommes du rang divin. Et c'est normal. Mais toutes les grandes choses que Dieu veut faire avec nous, c'est par grâce. Tu ne vivras jamais jusqu'ici si ta foi en la grâce est jusque-là. Ce sera toujours par la grâce. Même le règne, c'est par la grâce. L'abondance de la grâce. Vous voyez? Plus nous recevons abondamment la grâce, plus nous entrons dans notre règne. Le règne ne se demande pas. Reçois la grâce. Accumule, lambane la grâce. Et tu te retrouveras dans ton règne. Alléluia. Voyez combien il est important de suivre Jésus? Alléluia. Nous avons contemplé sa gloire. Alors, laisse aussi la parole s'incarner en toi. Regardez. Je ne peux pas, nous ne devons pas nous approprier le verset 12 et le verset 13 et refuser le verset 14. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que nous nous approprions le verset 12? Est-ce que nous nous approprions le verset 13? Pourquoi avoir peur du verset 14? Pour nous, le verset 14 veut dire quoi? C'est Galates 3, 26. Vous tous qui êtes en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Christ est incarné en vous à un tel point que quand on vous regarde, ce n'est pas vous qu'on voit. C'est comme ce vêtement dont je suis revêtu. Quand tu me regardes, tu vois le vêtement, n'est-ce pas? Alléluia! Quand on dit de Jésus, la parole a été faite chair, on est en train de dire ceci. Quand tu regardais Jésus, tu voyais la manifestation de la parole. Tu voyais la manifestation de ce que Dieu a dit. Et c'était tellement extraordinaire que les gens disaient, waouh! Nous avons contemplé sa gloire. Waouh! En observant Jésus, les gens étaient amenés à dire, waouh! Ce qui était écrit est devenu chair et os. Et cette femme ayant entendu parler de Jésus, elle a tellement contemplé ça, que quand Jésus passait, elle dit, mais je n'ai pas besoin d'une imposition des mains. Une telle gloire, je n'ai même pas besoin qu'elle me touche le bord de son vêtement. Elle a contemplé. Alléluia! Elle a contemplé. Le chef de la synagogue a tellement contemplé qu'il a dit, mais même si je vais être radié parmi les religieux, cette gloire-là, en plein jour, il est venu. Il s'est prosterné, signe d'adoration. Ma fille est à l'extrémité. La gloire que je vois là,
S'il dit une parole, ma fille va être ressuscitée. La gloire que j'ai vue là, c'est la même chose. Alléluia. La parole a habité parmi nous comment? Pleine de grâce et de vérité. Pourquoi vous résistez au verset 14? Galates 3,16 dit quoi? Que la parole de Christ habite en vous comment? C'est pas la même chose? Oui, mais quelle parole de Christ nous prêchons? La loi? La condamnation? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est une gloire dépassée. Il n'y a aucune commune mesure entre la gloire de Moïse et la gloire de l'Esprit. Qu'est-ce que tu médites tous les jours? Qu'est-ce qui remplit vos conversations tous les jours? À quoi tu penses tous les jours? Est-ce à la grâce et à la vérité de Dieu? Si c'est le cas, je t'encourage, continue. La gloire va se manifester. Mais si c'est la loi, c'est dépassé. Si c'est les mensonges, la condamnation, là vous attirez l'onction diabolique sur vous. Vous attirez l'opprobre sur vous au lieu de la gloire. Parce que le diable est un accusateur. C'est un menteur. Quand vous parlez de mensonges, quand vos conversations sont pour accuser les autres, quand vous colportez les rumeurs, vous attirez une onction diabolique. Vous attirez, ce n'est pas une gloire, vous attirez l'opprobre du diable. Et cela finit par se voir. Ça se voit par les maladies, ça se voit par la honte, des choses honteuses. Alléluia. Vous voyez, nous sommes que là dans Jean 1. On n'a même pas encore commencé. Vous voyez ça? Je bénis Dieu notre Père pour ce que nous sommes en train d'apprendre. Et quand je m'assois pour méditer, pour revenir, je rends grâce à Dieu. Et je suis sûr que c'est le bon chemin. Alléluia. Je suis sûr. Et bientôt, les gens vont contempler la gloire de Christ dans ta vie. Amen. N'accepte pas l'état du sang. Fais appel dans ta vie chaque jour les mérites du sang précieux de Christ. Résiste à la volonté de la chair en acceptant la volonté de l'esprit. Ne sois pas au milieu, ne sois pas indécis, ne sois pas confus. Prends position pour l'esprit. Alléluia. Et là où ta volonté à toi-même était affirmée, répands-toi. Renonce, pratique le renoncement. Arrête d'accuser les autres. Arrête d'accuser le diable. Ta propre volonté. Une fois que tu as fait ça, alors prends définitivement la résolution de te remplir constamment de la parole de Christ. Parole de grâce et de vérité. Ne rejette jamais une grande chose que Dieu te dit parce qu'elle est grande. Ou bien parce que tu te sens trop indigne. Ou bien tu te prenais pour qui? Prends tout ce que Dieu te donne parce que c'est la grâce. Reçois abondamment. Un jour, les gens vont dire « Waouh !» Alléluia. Ils vont dire « Waouh !» parce qu'ils vont contempler ça. Parce que tu auras revêtu Christ. Parce que cette parole se sera incarnée en toi. Parce que tu seras devenu une lettre vivante. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à nous partager. Des choses passionnantes. J'espère vous avoir transmis cette passion. C'est tellement passionnant. Tout en étant reposant. Ce sont des grandes choses sans effort humain. Simplement en recevant la parole de grâce et la vérité que Christ est venu pour nous donner. Alléluia.
Et le Père deviendra une révélation pour nous. Parce que nous sommes ses enfants. Combien d'enfants ne connaissent pas leurs parents? Même sur le plan naturel, les enfants ne connaissent pas très bien leurs parents. Leurs parents qu'ils voient, ils ne le connaissent pas bien. À plus forte raison, Dieu qu'on ne voit pas. Mais suivons Jésus. Alléluia. Il est venu pour nous révéler qui est notre Père. Il est excellent et parfait. Il est bon, miséricordieux et compatissant. Lent à la colère. Plein de bonté. Il est assis sur un trône élevé. Et ce trône-là s'appelle le trône de la grâce. Il dit, venez obtenir miséricorde. Et faire quoi? Et être secouru dans quoi? Dans tous vos besoins. Alléluia. Alléluia. Christ veut qu'on le connaisse comme notre Père. Qu'on connaisse le grand Dieu de l'univers comme notre propre papa. N'est-ce pas passionnant ça? Le grand Dieu de l'univers, l'alpha et l'oméga. Le grand Yahvé, le grand je suis, l'éternel est mon papa. Alléluia, l'éternel est mon papa. Christ est venu pour ça. Il dit appréciez la grâce d'être ses enfants. Et recevez abondamment. Chaque jour est grâce pour grâce. Accumulez la grâce abondamment dans vos vies. Et vous vous retrouverez dans votre règne. Alléluia. L'onction viendra après. L'onction est un équipement. Amen. On ne donne pas une arme à feu à un enfant. N'est-ce pas? Hein? On ne donne pas des galons à quelqu'un qui n'a pas le grade. Laisse la grâce te donner ce grade. Après, on mettra les galons. Vous savez, les soldats, ils se regardent sur les épaules. Si tu es un capitaine et tu mets les galons d'un colonel, la cour martiale t'attend. Laisse la grâce te donner ce grade. Et à cause du grade, on te donnera les galons. Ça, c'est l'onction. Alléluia. La grâce. La grâce. Amen. Je ne connais pas bien ce cantique. L'Éternel est papa. Dieu Tout-Puissant est papa. Chantez-le pour moi. Éternel. Lève-toi là où tu es. Il est mon papa, l'Éternel. Papa. Dieu Tout-Puissant est papa. Le Créateur est mon Père.